Et merci beaucoup pour nous avoir joints dans cette discussion sur l'Afrique et l'éducation en Afrique. Mon nom est Nicolas, je suis de l'Union africaine et je vais gérer cette session. Pour commencer, je dois vous informer qu'avec nous, une élite des présentateurs, une élite des intervenants. Monsieur Macellini, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nicolas, pour m'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier les organisateurs de cette conférence et j'aimerais bien remercier les Émirats arabes unis pour m'avoir invité à participer à cet événement. On croit que c'est un début d'un partenariat long pour promouvoir l'éducation à travers l'innovation en Afrique. Mesdames et messieurs, l'Afrique est en mouvement. On a un agenda qui est prometteur, un agenda qui va jusqu'à 2063. Et cet agenda ne peut pas être réalisé sans éducation. L'éducation est cruciale pour la réalisation de nos objectifs pour 2063. On a aussi adopté une stratégie pour l'Afrique et tout ça se fait à travers les opportunités qui peuvent être présentées aux jeunes afin de transformer le panorama de l'éducation. À cet égard, je voudrais remercier tous les innovateurs qui sont avec nous, soit Ambrosi, Omar Aterbe et Warwick et des autres. Alors, on a traversé plusieurs étapes dans ce programme en Afrique et cette année, on a reçu 600 applications et candidatures et ça reflète l'intérêt en croissance de cette stratégie de l'éducation qui est basée sur la transformation de notre système éducatif dans le continent africain. Et bien évidemment, l'éducation innovante est en croissance en Afrique et c'est pour cela on est ravis d'être avec vous ici pour parler des tendances d'éducation qui sont maintenant assisté par les technologies. Et bien sûr, vous savez que à cause de la pandémie COVID-19, on a bien senti que cette pandémie a affecté lourdement nos écoles et nos processus d'éducation et il y avait plusieurs défis. Mais la leçon tirée, c'est de s'aligner à la technologie, à l'éducation à distance et de présenter une éducation de qualité et adresser toutes les crises de l'éducation dans notre continent. À part de ça, quand on parle des technologies, on doit savoir comment mitiguer et adopter certaines réglementations à travers les technologies qui sont sûres et sécurisées pour nos enfants dans le continent. Et à cet égard, je voudrais remercier mes collègues qui ont travaillé avec moi dans ce programme pour
atteindre ces objectifs d'innovation et qui peuvent être adoptés dans le continent africain et ailleurs. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Et on a les partenaires comme l'Union européenne qui nous a aidés dans ce programme. Il s'agit de promouvoir la technologie dans l'éducation. On a reçu l'aide du gouvernement allemand et M. Inest est ici. Il nous a soutenu beaucoup et on vous remercie beaucoup. Finalement, permettez-moi de remercier mes collègues qui ont assisté à cette conférence à Dubaï en présence. Alors, Rewired a tout le soutien de notre continent africain. Merci beaucoup, Monsieur Machilani, pour ces remarques d'ouverture. On est ravis d'avoir avec nous 5 innovateurs qui vont parler de l'innovation dans l'éducation. Alors, Samson Mwambuzi est avec nous de l'Ouganda et Rodolphe Pampofo avec nous aussi et Sabrine Ibrahim de la Tunisie et avec nous aussi à distance le réseau de codage africain et aussi Elijah Obala va nous joindre. On est aussi ravis d'accueillir ici Olabode Stephens de l'Union africaine. On a avec nous aussi Anthony Bloom de Education Allowance et Boubaka de l'Union africaine, le département des femmes et jeunes filles. Et puis, on a notre collègue de GPI. Vous êtes les bienvenus dans cet événement. À distance, Angela Anot, il est de l'initiative des écoles et Vanna Hanan de Media Education for Development et notre collègue de NEPAD, de l'Union africaine, et aussi notre collègue de GIZ. Maintenant, on voudrait savoir, avec ces discussions avec les innovants et les pionniers dans l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire l'usage de l'innovation dans l'éducation? Alors, on vous donnera la parole et s'il vous plaît, respectez le temps consacré pour cette discussion. Alors, Mwambuzi, je vais commencer par Mwambuzi. Alors, on souhaite la bienvenue à 60 Sambozi. Alors, la présentation de M. Mwambuzi, présentation numéro 2. Bonjour, je suis Samsung et je suis très impressionné de partager avec vous nos innovations en Afrique. Je voudrais commencer par vous demander de rappeler 3 technologies qui sont inventées par les Africains. Regardez autour de cette salle et rappelez-vous de 3 technologies qui sont inventées par des Africains. Je vous donne quelques secondes pour y réfléchir. Merci. Maintenant, levez vos mains si vous pensez que c'était une tâche. Malgré le fait
que le continent africain est très géant et il représente un grand pourcentage de la population mondiale, mais on est en arrière quand il s'agit de la science. Mais les compétences et les connaissances sont existantes dans le continent africain et c'est pour cela qu'on a cette volonté de permettre aux filles et aux jeunes d'avoir l'opportunité d'acquérir ces compétences pour contribuer aux inventions du monde. Il y a un modèle d'éducation à distance qui va permettre à enlever les barrières et les obstacles. Ce qui rend ce programme significatif, c'est l'usage de portables pour atteindre beaucoup des étudiants et des élèves. Dans notre modèle d'apprentissage à distance, on utilise des professeurs et enseignants qui sont éduqués pour utiliser les portables et les radios. Et comme ça, on utilise des leçons interactives, on les diffuse à travers les radios et aussi à travers les portables modestes. Notre objectif, c'est de collecter des données de nos utilisateurs. Alors, ces données sont collectées des communautés qui ont utilisé cette plateforme. Le modèle qui est très proche, c'est utiliser Udemy, Coursera et edX. Mais il y a des utilisateurs qui ont besoin de l'Internet, mais nos utilisateurs n'ont pas besoin d'Internet et c'est pour cela qu'ils peuvent accéder à notre contenu à travers n'importe quel portable. On a beaucoup d'utilisateurs et on veut atteindre des centaines de millions d'utilisateurs dans l'Afrique. On va accomplir cet objectif par le licenciement et la certification de ce modèle et comme ça, on va présenter un contenu diversifié et cela va générer des revenus. Notre modèle est géré par une équipe de personnes talentueuses qui utilisent la technologie et la préparation du programme et la présentation du soutien pour nous soutenir. Maintenant, on cherche le financement pour accueillir d'autres organisations dans notre plateforme. Et notre modèle est très dynamique et on cherche à collecter plus de 100 000 dollars pour accueillir d'autres organisations dans notre plateforme. L'accès à l'éducation pour des millions d'utilisateurs qui n'ont pas accès à l'Internet ou au téléphone portable smart, ils ont besoin d'aide et c'est un défi qu'on doit surmonter et relever et je pense que les Africains vont être capables finalement à s'asseoir dans les tables des innovateurs. Alors, comment continuer votre innovation? Merci. Merci beaucoup. Samson Wambuzi de AIA Science. Avec nous aussi Rudolf Ampofo de Hono Téléthérapie. Monsieur Rudolf, vous êtes le bienvenu. Alors, la présentation numéro 3. Alors, je suis Rodolphe et je suis ici avec vous pour vous parler de l'usage de
portables pour traiter certaines maladies en Afrique, y compris l'autisme. Comme vous savez, les enfants sont mieux quand ils voient qu'il y a des interventions précoces. En Afrique, il y a beaucoup des efforts qui sont utilisés pour sauver des enfants qui ont des difficultés. Alors, 95% des familles africaines ne peuvent pas avoir les coûts du soin. Et les enfants souffrent de ces problèmes et ratent leur chance à joindre les écoles. Et dans l'Afrique, il y a 10 millions de personnes qui sont âgées moins de 15 ans qui ne vont pas à l'école. Et bien sûr, ça affecte beaucoup notre société. Et on voudrait créer une école qui est inclusive pour tous les Africains. Il y a des ressources qui nous disent que les parents peuvent avoir des assistances des soigneurs et comme ça, on a créé une plateforme qui s'appelle Hunu pour faire la différence dans la vie de ces enfants. Par exemple, pourquoi nous a rencontré, il avait l'autisme quand il était âgé de 2 ans et pourquoi maintenant il est âgé de 4 ans et maintenant il reçoit nos services. Alors, il y a une évaluation qui est complète, qui s'effectue dans 10 minutes. Après cela, il a utilisé son compte de portable pour s'inscrire dans le plan des soins dans 10 minutes. Maintenant, il parle de ses services et il pratique avec lui 60 minutes chaque jour et il partage ses résultats avec les autres et aussi il discute avec plusieurs personnes comment il peut développer ce réseau de sensibilisation pour les enfants qui souffrent des problèmes comme l'autisme. Aujourd'hui, Kyle sait comment compter dans l'école et aussi il parle à sa maman pour lui demander qu'il veut aller aux toilettes, etc. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas seulement les signes, mais aussi les communication verbale. On travaille avec 155 familles et on a eu plus de 1500 sessions de formation et bien sûr, on sait que cela est équivalent à 20 000 de minutes de formation et c'est juste le début. Et on veut élargir notre réseau et on veut cibler 205 000 enfants qui ont des difficultés pour les aider. Et bien sûr, on a des législations et des réglementations qui protègent l'intimité et on voudrait savoir que notre plateforme est inclusive, est engageante pour les vulnérables en Afrique. Je sais qu'on peut le faire parce qu'on a une équipe des experts et des thérapeutes et aussi des personnes qui sont intéressées à soutenir l'Afrique et d'aider ces enfants à réussir. Je vous invite à visiter notre site web et notre plateforme. Merci beaucoup, Rodolphe de Hunu Téléthérapie. Avec nous maintenant, Sabrine Ibrahim, classe quiz de la Tunisie. Vous avez la parole, Sabrine.
Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, je suis Sabrine Ibrahim, je suis la PDG et la fondatrice de Quiz Class. Et l'éducation est un grand défi en Afrique, mais on sait que c'est l'apprentissage qui est présenté n'est pas efficace. Que faisons-nous? Il faut trouver l'alternative. Alors, la solution est simple. La gamification, ou bien l'usage des jeux de vidéo pour convertir certains apprentissages aux enfants. Et on sait qu'il y a l'intelligence artificielle. Alors, moi et mon partenaire, on a formé plusieurs personnes qui sont des éducateurs et des chercheurs dans l'intelligence artificielle pour inventer Class Quiz. Alors, Class Quiz est une plateforme d'éducation qui offre des expériences d'apprentissage à travers les jeux. Et grâce au contenu qui est adapté au curriculum, on a pu atteindre beaucoup des enfants et cette expérience est adaptée à plusieurs enfants grâce aux algorithmes de l'intelligence artificielle. Comme vous voyez dans cette tranche, il y a trois pas. Premièrement, il y a les collectes des données et deuxièmement, il y a l'analyse et la classification de ces données et troisièmement, l'adaptation de ces données selon les besoins des enfants. Et maintenant, on cible le marché du Proche-Orient et Nord-Afrique. Afrique du Nord, pardon. Et depuis novembre 2018, on a lancé notre prototype et après cela, on a lancé une version libre en 2019 et en 2020, on a lancé une version qui est payée. Et c'était le portail à notre progrès. En décembre, comme vous voyez, on a augmenté nos revenus pour assurer qu'on fournit nos services aux enfants qui n'ont pas accès à l'Internet. On a collaboré avec les organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, on aide plus de 500 000 enfants en Afrique. Alors, l'attraction est déjà là. La Tunisie voit un téléchargement qui est équivalent de 80 000 téléchargements. Et on a 900 clients dans le marché tunisien et aussi il y a plusieurs projets qui ont été réalisés grâce à ce voyage ambitieux et prometteur. Et on a un plan d'accélérer les solutions intelligentes et on envisage collecter $1 million et cela pour le domaine de la recherche et développement, pour le développement de produits et pour l'équipement, ainsi que pour la distribution et le marketing. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec les laboratoires et on a aussi un plan d'avoir le financement des opportunités et pour satisfaire les parents, les mères et les papas. Alors, cette application vous aide beaucoup et vous épargne de temps.
Alors voilà tout pour Quiz Class, pour Class Quiz. Merci beaucoup. Joignez-moi à applaudir la présentation de Sabrine Ibrahim. Avec nous, à distance, notre prochain intervenant, Wawik Vlantis de l'Afrique Coordinate Network, réseau Afrique Coordinate Network. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, vous. Alors, juste une note aux techniciens, je ne vais pas utiliser la présentation. Alors, on a quelques difficultés techniques. Et comme ça, je vais utiliser mon improvisation pour vous raconter l'histoire. On sait que l'Afrique a besoin de l'innovation et la créativité. Et bien sûr, l'Afrique a une population très jeune et il y a un besoin des compétences numériques. Et on sait que la technologie peut augmenter en faveur de cette population jeune en Afrique et surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent spécialiser dans les domaines scientifiques et technologiques. Et on sait que l'éducation qui existe maintenant échoue à satisfaire les besoins économiques des jeunes. Alors, on a l'éducation à distance qui est limitée un peu, mais on a des efforts pour avoir une formation, ou bien pour offrir une formation de 6 mois et qui ne coûte pas plus de $4,000. Mais on travaille avec une collaboration pour lancer les compétences numériques des jeunes Africains à travers les partenariats. Alors, on collabore avec des communautés qui nous aident et cela inclut les universités et les institutions éducationnelles, etc. Et comme vous savez, il y a des compagnies de technologie et aussi Amazon qui ont un programme d'accréditation et on est fiers de commencer avec des partenaires qui sont très grands et on veut aussi lancer nos services à Facebook et on peut comme ça offrir des prix abordables et en même temps avec un contenu qui est innovant et qui est très aligné à la plateforme technologique qu'on utilise. Bien sûr, on a une relation avec les différentes parties prenantes, gouvernementales et privées, pour influencer directement les jeunes et aussi ils peuvent avoir des partenariats avec le secteur privé pour permettre aux gens de trouver facilement de postes de travail. Et bien sûr, on a des apprentis qui sont majoritairement jeunes. En Nigeria, on a travaillé avec des Nigériens et avec des personnes qui veulent acquérir des compétences de marketing et aussi il y a des technologies qui vont permettre aux personnes d'acquérir les compétences de marketing et c'est assisté par l'UNICEF, mais on a aussi des modèles de financement qui concentrent sur la performance et aussi on a une relation avec quelques banques comme Chartered Bank pour nous aider dans certains projets. Et comme ça, on essaie de diversifier les partenaires. Alors, vous pouvez envisager qu'il y a plusieurs partenariats qui sont établis et qui nous aident à cibler les jeunes. Alors, on cible les femmes ainsi que les jeunes.
et aussi les personnes qui ont des difficultés ou bien qui sont handicapées. Et voilà l'éducation qui est basée sur la technologie cible ces vulnérables. Et comme ça, on a une collaboration avec des entités gouvernementales et privées. Et maintenant, on peut dire que 500 000 des élèves et des étudiants qui bénéficient de nos services et plus de 88% expriment leur satisfaction et bien sûr, on pense à continuer ces efforts et depuis 2020, on a adapté notre plan pour satisfaire les besoins nouveaux de nos enfants et aussi pour satisfaire les demandes de nos partenaires comme Amazon, Facebook, etc. Merci beaucoup. Le temps est fini. Alors, merci. Merci beaucoup. Des applaudissements pour Warwick Vlantis de Africa Coordinate Network, ce réseau prometteur. À cause des défis logistiques, on n'a pas encore avec nous Laïdji Lobala. Vous êtes venu dans le temps parfait. Voilà. Hi. Oui. Please, yes, feel free to remove the mask. You may remove the mask. No? Thank you. Yes, we are very Oui, nous sommes également très excités de vous avoir avec nous. Désolé pour les défis logistiques. Maintenant, vous avez la parole. Nous avons avec nous Elijah Lobala de Solafy, qui est le 5e présentateur. Vous avez 5 minutes. Pas de problème, merci. J'ai une vidéo à vous montrer au début. On va lancer la vidéo numéro 1. Ah voilà, ça c'est le code. Oh, pas de batterie. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'arrive. Solafy et votre lumière est donnée. Solafy, c'est la lumière et les données pour les écoles, les enseignants, les étudiants qui ont des problèmes avec le courant. Donc, Solafy vous permet d'avoir accès à l'Internet et de la lumière. Nous avons un marché qui coûte 274 milliards de dollars et également nous pénétrons un marché de 2,64 milliards de dollars. Donc, il y aura un revenu de 6,3 millions de dollars. Nos points de vente, c'est que nous avons un avantage compétitif dans la distribution de données. Donc, pourquoi avoir ceci séparément alors que vous pouvez les avoir tous ensemble? Donc, nous avons environ 800 millions de membres dans ces différents pays. Notre objectif, c'est d'avoir le monde connecté. Merci. Je ne sais pas si vous avez pu entendre tout ça, mais je vais vous dire que Solafy, c'est la lumière et les données pour les écoles, les étudiants.
qui ont des problèmes de courant. Donc, nous avons Solarfile qui permet l'accès à Internet qui est prépayé et également d'énergie solaire. Et c'est-à-dire pour jusqu'à 21 heures. Donc, l'Internet Wi-Fi, ça dure pour 8 heures et ça peut connecter jusqu'à 10 appareils. Et donc, le marché qu'on vise, c'est multinationales, les petites et moyennes entreprises et également pour les clients. Nous l'avons lancé au Kenya, nous l'avons également lancé en Afrique du Sud et maintenant au Kenya, au mois de février, sera au Chaco et à travers le pays, nous visons à construire une usine là-bas. La raison essentielle pour tout ça, pour ce qui concerne l'innovation de l'éducation, c'est que pour chaque software ou solution qui est apportée requiert des courants que chacun d'eux a besoin d'accès. Cet accès est fourni à travers cet appareil. Et vous pouvez accéder aux solutions IS et également des solutions des codes. Notre idée est d'être un point où tout le monde peut avoir accès à différents services. Merci beaucoup. Leija Lubala, on l'applaudit. Et merci d'avoir réussi ce projet malgré les difficultés de logistique. Et j'aimerais applaudir tous les innovateurs que nous avons eus aujourd'hui. Merci encore une fois. Notre panel nous vous invitons tous de nous rejoindre pour une courte vidéo. Notre équipe technique, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo sur UFCA? Vous savez qu'une fille parmi de 5 filles peuvent compléter leur éducation. Donc, la plupart des pays ici en Afrique, la durée d'études, c'est 9 ans seulement. C'est ce qui mène à un fossé entre les deux sexes et un manque d'égalité. Donc, la raison, c'est la pauvreté. Plusieurs familles ne peuvent pas supporter les coûts de scolarisation. Ainsi, les filles doivent prendre soin des travaux ménagers. Beaucoup de filles se marient avant l'âge de 18 ans. Le mariage précoce veut dire être enceinte précocement et ça ne leur permet pas de continuer leur éducation. Vous savez que nous avons 97 millions de jeunes Africains qui ont quitté l'école à cause de la pandémie. Et dans notre continent, il y a 52 millions de filles qui n'avaient pas reçu d'éducation. Pendant les dernières décennies et les dernières années, à cause de la pandémie, 132 millions de filles ont souffert à cause de la fermeture des écoles et parce qu'il fallait prendre des précautions lors de la pandémie. Cette fermeture avait des répercussions sur les filles. 10 millions de filles prennent le risque de ne pas revenir aux écoles, que les écoles réouvrent leurs portes ou pas. Donc, 1 million de filles dans l'Afrique subsaharienne pourraient ne pas revenir aux écoles à cause des politiques et des pratiques qui interdisent aux filles enceintes de revenir aux écoles. Et
13 millions de filles seront forcées au mariage à cause des impacts de COVID-19 et nous attendons à avoir 2 millions de filles qui vont souffrir. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans ce centre africain? Nous renforçons les capacités des filles dans le continent à travers l'éducation et nous travaillons avec les ministres et les leaders, avec les jeunes, ceux qui représentent 60% de la population. Et maintenant, nous avons 250 femmes et hommes qui travaillent avec nous dans différents thèmes tels que le savoir, l'apprentissage numérique et financier et d'autres thèmes tels que l'intelligence artificielle. Et nous pouvons voir que les jeunes maintenant sont des ambassadeurs dans leur communauté pour enseigner les filles dans leur communauté et à travers elles, nous pouvons atteindre les filles et les communautés marginalisées. J'aimerais vous dire, vous parlez de certaines initiatives lancées par les jeunes. Nous avons Kadian de la Mauritanie qui fait de la développement durable à travers un projet d'énergie solaire et en utilisant des ressources d'apprentissage. Catherine d'Ouganda qui a lancé une initiative très intéressante. Il prépare des paquets de stérilisation contre le COVID-19 et permet aux filles d'aller aux écoles et également initiative ici pour soutenir les filles en Tunisie. Notre projet, c'est des campagnes pour l'éducation des filles en Afrique. Nous travaillons avec nos partenaires pour nous assurer que les filles puissent revenir aux écoles. Donc, cette campagne a été lancée au septembre 2020 pour nous assurer que les filles retournent aux écoles et tous les pays font de leur mieux pour que les filles puissent revenir au siège de l'école. Nous avons composé une musique qui s'appelle « Je suis une fille africaine » et cette chanson est concentrée sur le retour des filles en Afrique aux écoles et de devenir des leaders dans leur domaine. Nous voulons rendre ça une réalité. Merci. Maintenant, nous voulons nous assurer que les filles retournent à l'école et maintenant nous avons atteint le sommet de cet événement et j'aimerais inviter encore une fois M. Houmani Mechalani. On m'a informé qu'il y a un problème technique. Donc, je vois que M. Hambani est déjà avec nous. Donc, c'est un événement très excitant. Nous aimerions voir qui va on va voir le résultat et nous aimerions apprécier ce parcours d'assistance que vous nous avez apporté. Alors que nous essayons d'avoir des résultats et des positions finales des 5 innovateurs dans l'éducation dans cette année 2021, innovation de l'éducation en Afrique. Donc, une compétition. Donc, j'ai besoin de vos guides là-dessus. Comme ça, on va conclure.
Donc, vous êtes tous d'accord avec moi que c'était excitant d'écouter les 5 exposés Solafy, Air Science, Hunu, la thérapie, Class Quiz et le réseau de codage d'Afrique. Ce sont tous des innovations d'éducation fascinantes et nous espérons qu'ils seront adoptés et lancés pour renforcer le système d'éducation en Afrique. Nous sommes très excités sur cet événement, sur l'innovation que nous avons. Depuis le début de cet événement, depuis 2 mois. Donc, est-ce que je peux avoir votre orientation? Est-ce qu'on peut avoir M. Hamdani Mashalani? Once again, just as a reminder, we had Encore une fois, comme rappel, nous avons le jury qui va nous rejoindre ici en personne et en ligne. Kassila Boli Stephens de l'Union africaine, Anthony Blonde de M Éducation, de l'Alliance M Éducation, Boubacar Youbare de l'Union africaine, Centre d'éducation des femmes en Afrique, Morgan Hanadi Strecker, officier de planification de politique ADP. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre à cet événement excitant. Et avec nous virtuellement, Angela Anot de l'initiative de communauté Aniscosa pour le développement d'éducation en Afrique et Hama Vanon de la coalition des médias et d'éducation pour le développement, Unanime Pofo de l'Union africaine, l'agence développement NEPAD et Anne Hosted, gérant de programme de GAZ. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'avoir partagé avec nous ces idées pendant cet événement excitant. Merci. Donc, permettez-moi d'appeler M. Hamdani Mashalani si vous avez des remarques de conclusion alors que nous terminons. Vous avez la parole. Est-ce que je peux avoir ici Kasley Walaboli? Monsieur Sambani, vous avez la parole. Merci Nicolas. Et Kasley, pouvez-vous confirmer si vous avez les résultats? Oui, on m'a informé qu'ils sont déjà prêts. Je ne les ai pas encore sur mon email, ou sinon pouvez-vous me les transférer sur mon téléphone? Je pense que Mixet peut le faire. confirm, Mr. Mashalani, if si vous pouvez confirmer, Monsieur Mashalani, que vous les avez. Oui, je les ai. Vous avez la parole maintenant. Je suis également un innovateur. J'ai commencé et l'une des choses dans lesquelles j'étais intéressé, c'est de m'assurer de développer et d'innover quelque chose dans ma vie en tant que physicien. Donc, j'ai inventé un appareil pour mesurer la résistance et également j'ai développé un contrôleur de charge. Donc, je comprends quand il s'agit de l'éducation que c'est que
votre cœur bat aussi rapide que le mien. Nous avons fait ce programme d'éducation en Afrique ensemble. Nous avons commencé avec 600 demandes. Et nous avons pris juste 10 et maintenant nous enseignons 5 et maintenant nous voulons avoir 3 innovations et cela nous allons les promouvoir pour les adopter par le gouvernement et soutenus par le secteur privé et également pour avoir une influence sur notre système d'éducation. Donc je suis très content pour vous tous qui ont enseigné non seulement pour les femmes en termes de l'élan, mais également la nature des programmes. Donc, j'aimerais remercier les membres des jurys qui ont travaillé sous pression, les membres du jury qui ont évalué les 5 candidatures et ces membres du jury ont décidé le suivant. Je vais commencer. Nicolas, est-ce que vous pouvez les inviter pour leur présenter le prix maintenant? Je vais commencer avec le 3 prix. Le 3 prix, c'est pour 40 000 $ américains pour soutenir l'innovation et attirer les investisseurs pour cofinancer avec nous ces innovations dans le continent africain pour promouvoir l'éducation. Ça va. Le prix, c'est à IASAT. Donc, on applaudit IASAT pour le 3e prix de 40 000 $. Donc, c'est pour la candidature du hier. Merci beaucoup et félicitations. Le jury a décidé pour le 2e prix de consacrer 70 000 $ pour cette innovation en partenariat avec le gouvernement et cofinancement de différentes parties prenantes et acteurs dans le secteur de l'éducation. Ils ont décidé le suivant. SolarFi. Félicitations. Malgré les défis logistiques, donc SolarFi. Félicitations et bien fait. Et maintenant, le premier prix. C'est le prix de 100 000 $ américains et le jury a décidé le suivant. Oyo Teme Sea Onyo Tene Tela Thérapie. Donc, on applaudit Yono Tena Thérapie pour avoir gagné 100 000 $ américains. Donc, vous avez ce prix de 100 000 $ américains. Elle est de Ghana. Félicitations. Félicitations et bon travail donc pour tous ceux qui ont été choisis pour cette année. Et j'aimerais féliciter tous les participants. Et si vous n'avez pas gagné, veuillez vous rappeler que le programme continue. La commission est ici, les partenaires sont ici. On va continuer de travailler et on va vous engager dans différents domaines dans notre secteur. Vous êtes très important dans notre stratégie d'innovation. Merci beaucoup. Est-ce que je peux être rejoint par le jury pour prendre une photo avec les innovateurs? Please, who is facilitating, please? You're good? You are all winners. Congratulations to all of you. Tous des gagnants. Félicitations à vous tous.
Merci beaucoup. Thank you. Thank you. والله ما كان على بالي يا هوا يلا غنوا معنا